la FFR lance son grand choc de simplification. Le but, rationaliser le fonctionnement de la FFR, faciliter la vie des dirigeants de club, améliorer le service rendu au club avec un seul mot d'ordre, simplifier. Ce plan d'action commence maintenant avec un double objectif. Agir dès la saison prochaine, réaliser une simplification en profondeur. Dès la saison prochaine, la simplification permettra d'alléger les obligations des clubs en matière d'arbitrage et d'équipe, d'alléger les mesures appliquées en cas de non-respect des obligations, avec une décision majeure mise en œuvre dès maintenant, suppression de la rétrogradation de l'équipe première. Quelques exemples concrets. Avant, les clubs avaient l'obligation d'avoir un nombre d'arbitres qui variait en fonction du niveau de leur équipe première. Par exemple, en première division fédérale, un club devait disposer de 3 arbitres. Chaque arbitre devait, selon son niveau, diriger un nombre minimal de matchs. Un arbitre fédéral devait obligatoirement officier sur un minimum de 12 matchs, un arbitre stagiaire sur 6 matchs, ainsi de suite. En cas de non-respect, l'équipe première risquait d'être rétrogradée dans la division inférieure. Demain, c'est plus simple. Si le nombre d'arbitres à fournir, selon le niveau de l'équipe première, ainsi que le nombre de matchs à diriger par arbitre sont identiques, la FFR assouplit la comptabilisation en prenant en compte le nombre global de matchs à diriger. Prenons un premier exemple. En première division fédérale, un club devra disposer de 3 arbitres fédéraux pour un total de 36 rencontres. Le premier pourra officier sur 15 matchs, le second sur 10 et le dernier sur 11, avec l'obligation d'arbitrer 4 rencontres minimum. Il est donc beaucoup plus simple pour les clubs de remplir cette obligation. Et en cas de non-respect, plus de rétrogradation. La FFR introduit un système de bonification. Chaque club pourra obtenir jusqu'à 3 points de bonus au classement de son équipe première selon le degré de respect de cette nouvelle charte. Un second exemple. Avant, les écoles de rugby des clubs de série régionale avaient l'obligation d'avoir 22 licenciés minimum dans leur école de rugby. Demain, le niveau d'exigence en matière d'effectifs jeunes sera adapté au niveau de compétition de l'équipe première. En promotion d'honneur, les clubs devront avoir 22 licenciés minimum, des moins de 6 ans ou moins de 16 ans, 15 licenciés en première et deuxième série et aucune obligation en troisième et quatrième série régionale. D'autres mesures visent à alléger la charge administrative des clubs pour rendre encore plus accessible la pratique du rugby et simplifier la vie des dirigeants. Une simplification en profondeur. L'ambition est de refondre totalement l'ensemble des normes fédérales. La FFR crée un manuel du rugby français, véritable mode d'emploi pour les acteurs du rugby. C'est l'opportunité de concrétiser plusieurs réformes structurantes. La refonte de l'offre de pratique en proposant des offres rugby plus lisibles, rugby à 5, à 7, à 10, à 15. Un nouveau code disciplinaire pour une justice qui s'adapte aux circonstances de chaque dossier, qui sait tenir compte du calendrier sportif et qui responsabilise. Une révolution pour ne plus être dans la sanction systématique, mais pour récompenser l'investissement de chacun.